Aujourd'hui, notre tuto de ce jour va porter sur les briques paramétriques. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des briques inversées, comme vous pouvez le constater ici. Donc, pour ce genre d'éléments paramétriques là, qui sont souvent complexes à réaliser, ce sont des éléments décoratifs qu'on trouve souvent sur les façades de bâtiments, surtout dans la conception, dans différentes conceptions qui utilisent des briques de terre, la BTC. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va essayer de faire d'abord le modèle paramétrique. Ensuite, on va l'ajouter à un volume. Et on va pouvoir faire les différents paramétrages des différents éléments qui constituent notre brique. Donc là, on va commencer maintenant notre vidéo. Donc là, on va choisir notre modèle générique métrique de motif. Ici, comme vous pouvez le voir. On clique ici une fois et on valide. Et une fois que nous sommes ici, on clique sur le quadrillage en bleu. On vérifie bien ici que ce soit 400 sur 400. Là, nous sommes en millimètres dans la famille. Les unités de mesure dans la famille sont en millimètres. Donc ici, on va avoir 400-400. Puisque généralement, les briques font 40 cm. Plus ou moins 20 cm. Ça dépend des moules. Donc une fois qu'on a 400 sur 400 ici, on a notre modèle qui se réduit à notre échelle. Et là, on va commencer par placer un point. On va juste placer notre premier point ici. On va mettre un point ici. Tac. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur ce point là. Et on va venir ici dans la façade avant. Et une fois que nous sommes sur la façade avant, nous avons cliqué sur le point. On va décaler ce point là, disons à 200. On va remarquer que le point s'est élevé ici. On voit que le point s'est élevé ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va copier ce point là pour l'envoyer au-dessus de l'autre côté ici. Donc, pour ce faire, on revient encore sur la façade avant. On sélectionne le point. On le fait copier. On envoie ici. Tac. Et puis au centre également. Tac. Là, nous avons les 3 points. On répare au-dessus. Là, nous avons nos 3 points. Et une fois que nous avons nos 3 points, on va maintenant venir sur la façade droite. Une fois que nous sommes sur la façade droite, on sélectionne l'intégralité des différents points. On vient donc copier. On peut aussi utiliser notre raccourci clavier CO. Donc une fois qu'on a sélectionné nos différents éléments, on fait copier ici et on les envoie au second point. Et là on vient en 3D pour voir un peu à quoi ça ressemble. Là on a ça. Et une fois que nous avons ça, on va maintenant se mettre, c'est-à-dire en face avant. Et une fois que nous sommes en face avant, on va sélectionner ces 4 points et on vient en face avant et on va les copier et on les ramène au niveau de notre référence. Une fois que c'est fait, on vient en 3D pour voir à quoi ça ressemble. Là, comme vous pouvez constater, vous avez ces différents éléments là qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on a notre première brique. La première brique, on va la paramétrer pour que ces dimensions puissent varier dans les différents paramètres qu'on nous allons voir ensuite. Donc là, on va cliquer sur le premier point. On s'assure que c'est celui qui est bien sur la face avant, celui du milieu, celui-là. On clique sur lui et on vient ici. Vous voyez, au niveau du décalé 200, on a ce petit carré là, donc on clique dessus. Et là, une fois que nous sommes ici, on vient ici donc créer un nouveau paramètre. Donc une fois qu'on a
on appuie ici, on a cet onglet là qui s'affiche. Donc là on va juste le nommer, on va l'appeler par exemple code A1. Et une fois que c'est terminé, on valide, on fait OK, OK. On fait pareil pour le second. On l'appelle aussi, on vient ici toujours, on va l'appeler également, on crée encore nouveau et on va l'appeler aussi code.a2. On valide, on fait OK. On vient ici, on clique sur celui-là, puis ici également, on crée un nouveau, on l'appelle aussi code. Cette fois-ci, ce sera code B1. Voilà, on valide, on fait OK. On sélectionne le quatrième point, on fait pareil pour lui et on l'appelle aussi code B2. Et une fois que c'est fait, on valide. Une fois que nous avons validé, on vient maintenant dans type de famille. Là, une fois qu'on clique ici, on va remarquer que les différents éléments que nous avons créés au préalable, les paramètres, s'affichent maintenant ici. Donc là, on va faire A1 égale à, on va juste copier ici, CTRL C, égale à, donc on va avoir les dimensions de la cote A qui sont égales à celle de la cote B et la cote A2 et celle de la cote B1 qui sont égales à la cote B2. Donc on fait V et on valide. Une fois que c'est fait ici, sur les types de famille, et on va remarquer que si on change la cote ici, nos différents points vont également bouger sur notre schéma. Donc là, on va par exemple mettre ici 100 et par exemple ici, disons 20. On applique et on fait OK. Vous voyez que les points par rapport aux autres points que nous n'avons pas paramétrés ont changé d'emplacement. Ils ont bougé. Puis une fois que nous avons terminé, on va maintenant joindre, on va prendre ligne, on va joindre ces différents éléments là avec les lignes. Ah, il y a une erreur, faire retour. Et une fois que nous avons terminé, on sélectionne, on voit que l'intégralité devient bleue et on vient ici dans les lignes de référence. On clique ici, on vient sur celui-là également. On clique ici aussi également. Donc nous allons voir que les différentes lignes vont s'afficher maintenant en vert. Et là, si on clique sur celui-là, on met un contrôle, on clique sur le deuxième, on peut maintenant créer notre solide. Voilà, le premier solide que vous pouvez voir ici. Et là, une fois que nous avons terminé, on va maintenant passer à notre deuxième brique qui sera inversée à celle-là. Et on peut déjà affecter le matériau directement à celui-là. En cliquant sur lui, vous allez voir ici matériaux. Là, on clique ici. On va créer un nouveau matériau qu'on va appeler brique. On va le renommer. Une fois que nous avons ça, on va venir ici, on va changer son apparence. Ici, on va le donner un truc plus rouge, un peu plus foncé. On va valider et on va faire appliquer et on va mettre OK. Donc là, si il est réaliste, vous pouvez voir déjà que notre brique est bien ici en couleur brique orangée rouge. On va mettre en ligne cachée et on va continuer.
Donc là, une fois que ça c'est fait, on va maintenant passer à notre deuxième morceau de brique qui sera inversé dans le sens, qui sera présenté dans le sens inverse de la première. Pour la création de notre deuxième partie, pour la deuxième partie de notre brique, ce sera plus judicieux pour nous de masquer celle-là pour que nos actions soient plus faciles à comprendre. Donc là, on va juste cliquer sur celle-là et vous allez voir ici ce petit ampoule là. On va vous demander de, vous allez pouvoir masquer l'élément. Donc là, quand on clique, on peut masquer maintenant les éléments. Et si on clique ici sur l'intégralité, en faisant un filtre ici, on va juste dire que c'est les 8 points que nous voulons filtrer. On applique, on fait OK. Là, on voit que ce sont les 8 points seulement qui sont ici masqués. Donc, on va juste les masquer également ici. Voilà. Et les lignes de référence aussi, on va les masquer également. Voilà. Et maintenant que nous avons ça, nous allons maintenant procéder à aux différents éléments de notre deuxième brique. Donc, pour ce faire, on va venir encore en façade ici, façade avant, bien sûr. Et on va copier ces 2 points. Une fois que ces 2 points sont copiés, on va juste ici et les envoyer ici au centre à 20. Et une fois que c'est fait, on va aussi les copier. On vérifie pour voir si les 4 points sont bel et bien copiés, les 4 points du haut. Vous voyez que les 4 points ici sont en bleu. Et on revient en façade avant. Et cette fois-ci, on va les copier pour les envoyer sur les lignes de référence. Donc on copie ici, on envoie ici. Maintenant que c'est bon, on fait lever et on peut vérifier ici en 3 dimensions. Donc une fois que nous sommes là, on va maintenant sélectionner ce point et on va lui appliquer, on va lui donner un emplacement qui est celui qu'on avait défini au préalable pour les autres. Mais sur cette ligne là, on avait créé des points de cote A, mais cette fois-ci on va les affecter au cote B. Donc celui-là va représenter notre B1. Donc là on va le mettre sur B1 et celui-là on va le mettre sur B2. Donc là on valide. Vous allez voir que automatiquement il est descendu au niveau de B. Et celui-là on va le mettre sur A1 et mettre celui-là sur A2. Et une fois que c'est terminé, on va les faire joindre également. Donc là on clique ici avec la ligne bien sûr, on fait joindre pour créer ce premier rectangle. Une fois que c'est fait, on crée également le deuxième et on sélectionne l'ensemble du premier rectangle. On active en ligne de référence ici, il doit devenir vert comme vous pouvez le constater ici, et on fait pareil pour le deuxième. Donc, on clique ici, paf, et on voit que ce sont des lignes de référence. On a juste à cliquer sur le premier, maintenir CTRL et cliquer sur le second. Donc là on peut activer ici avec forme. Donc là on voit que celui-là est différent de l'autre là. Donc là il suffit juste de revenir sur nos différents éléments en faisant restaurer, masquage et isolation temporaire. Donc là en activant, on a nos différents éléments de notre brique qui sont ici. Comme vous pouvez le voir, celui-là c'est l'inverse de celui-là. Voilà. Et quand nous avons terminé, nous allons affecter le même matériau de celui-là à celui-là. Si on le met en réaliste, vous allez voir qu'on n'a pas encore fait. Donc, on va d'abord cliquer sur celui-là. On va créer un matériau de référence qu'on va appeler matériau espace brique. Une fois que c'est bon, on fait OK, et on va cliquer maintenant sur le second. Là on a juste à venir ici et l'affecter le même matériau. On va voir que automatiquement
il va prendre notre matériau que nous avons défini. Donc c'était d'abord notre modèle paramétrique pour notre brique inversée. Et une fois que nous avons terminé cette partie, on a juste à charger dans notre projet que nous avons créé au début. Et ici, on a juste à faire, on va juste créer un volume, notre volume. On vient ici dans volume institut. Ok, on va juste fermer ça. Et on va appeler, par exemple, c'est notre premier volume, on va l'appeler peut-être circulaire. Une fois que c'est fait, on choisit juste un cercle. On va choisir juste un cercle de, disons, 4 mètres. Et une fois qu'on a fait ça, on vient en 3D. Notre cercle est là. On va juste créer notre solide. Et là, on a notre forme circulaire ici. Donc là, une fois que nous avons ça, on va juste sélectionner cette façade et cette façade. Et on va les diviser, on va diviser la surface. Une fois qu'on a divisé la surface, on n'avait pas bien sélectionné. Voilà. Et on divise aussi cette surface. Et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le constater ici, on va vérifier les deux quadrillages, c'est-à-dire dans le sens des U et dans le sens des V, c'est-à-dire horizontalement et verticalement. Dans un premier temps, il faut ici que la présentation, dans la présentation, que ce soit des distances fixes. Une fois que c'est fixe pour les deux quadrillages, on va maintenant lui donner la dimension que nous souhaitons, c'est-à-dire que la dimension qui peut contenir notre brique paramétrique que nous avons fait au préalable. Donc là, on va mettre 0,4, si je ne me trompe pas, parce que ici, nous sommes en mètres. Nous sommes en mètres ici, et ici également aussi 0,4. Là, on a bien des maillages de forme carrée. Donc, on fait pareil ici. Je vais essayer. Ça ne passe pas. Donc, on fait pareil ici. On vient ici aussi. Distance fixe 0,3. Pardon, 4. Ici également. Distance fixe 0,4. Une fois que c'est terminé, nous avons juste à sélectionner ici, à choisir notre motif et à mettre la famille de notre motif que nous avons créé. Et le résultat, il est là. Donc comme vous pouvez le constater, voici le résultat que nous avons ici. Donc là, on clique sur la seconde partie, on l'affecte aussi, la famille que nous avons créée. Et là, on a cet élément là. Donc une fois que vous avez cet élément sur la famille paramétrique des briques inversées, quelle que soit la forme que vous créez, on va maintenant créer une forme plane, c'est-à-dire que une surface plane de, par exemple, un mur sur de votre façade. Donc là, on va juste faire une ligne ici. Faire n'importe comment. On valide. On clique sur le mur. On colle le solide. On vient en 3D. On a cet élément là. Il nous suffit juste de cliquer sur cette façade. Une fois qu'on a cliqué sur la façade, on va d'abord toujours la subdiviser. Et on vient ici modifier. On met distance fixe. Ici également distance fixe. Et on lui donne 0,4 comme maillage ici. Et 0,4 comme distance de maillage ici également. On va voir qu'on a une forme rectangle. Et là, on clique également et on change notre motif à l'intérieur. Donc là, une fois en appliquant ça, on a notre élément qui est présenté comme ceci. Et le fait d'avoir donné des codes aux différents éléments que nous avons créés, c'est-à-dire les briques, on peut les modifier en fonction de l'aspect qu'on va avoir. Je vais vous expliquer. Par exemple, en cliquant, c'est-à-dire on s'approche déjà de l'élément,
on appuie sur Shift pour pouvoir choisir une brique par exemple. Et une fois que c'est fait, vous allez voir ici qu'on peut maintenant modifier la famille en question. Donc là, on va modifier. Je vais plutôt diminuer cette partie-là que je vais donner 0,1 par exemple. Disons 0,01 par exemple. Et là, j'applique. Vérifier un peu. Ok, je me suis trompé. J'ai mis 2 fois 0. Plutôt 0,1. Ok. Et j'applique. Et je valide. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble. C'est plus prononcé qu'auparavant. Donc là, en plus de ça, on va les faire incliner. Une fois que nous avons terminé, on va aussi vous pouvez les faire incliner à votre guise, comme vous voulez. Là, moi, je vais le faire incliner à 30 degrés et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on clique sur l'ensemble. On voit ici que genre, il y a sur le cadrage U et le cadrage V, il y a un emplacement où il y a mis rotation. Donc là, on va juste changer. Là, on est à 0 degrés actuellement. On va mettre, disons, 30 degrés. Et 30 degrés. Et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez un peu que les différents maillages se sont inclinés. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc là, les maillages se sont inclinés. Je vais le mettre en ligne cachée. Donc on voit que les maillages se sont inclinés. Et donc après celui-là, nous allons avoir l'occasion de créer d'autres murs en briques avec différents aspects que celui-là. C'est-à-dire que d'autres aspects que celui-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime sur les différentes vidéos.